Nous revenons sur ce plateau de Business Matin Week-end. Nous l'avons annoncé. Il est avec nous. C'est bien sûr Monsieur Sompoyi Doué, qui est spiritualiste. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous, Monsieur Sompoyi. Bonjour. Merci encore à vous d'être venu encore pour cette semaine. Merci. Et ce week-end pour encore entretenir nos différents téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. Oui, effectivement, vous savez, si Dieu t'a donné le pouvoir et la connaissance, tu essaies de transmettre ça à tes prochains pour qu'ils voient leur vie s'améliore, pour qu'ils soient toujours dans les bonnes conditions vibratoires pour évoluer dans leur vie quotidienne. D'accord, nous rappelons que le week-end dernier déjà, beaucoup sont manifestés. Lorsque vous êtes passé sur notre plateau pour Business Matin Week-end, ils ont appelé pour avoir des informations concernant leur vie, également pour améliorer leur quotidien. Et aujourd'hui encore, vous allez leur donner de nouvelles astuces, de nouveaux conseils pour qu'ils puissent s'en sortir. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je fais quotidiennement à mon centre spirituel. Quand les gens viennent, quand ils font les affaires, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Quand ils ne font pas les affaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leur vie puisse s'améliorer. D'accord. Vous savez, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de connaissances. Et c'est tellement simple. Mais nous ignorons beaucoup de choses en méconnaissant de certaines règles. D'accord, pour ces personnes-là qui nous écoutent, qui font des affaires, pour une dame qui veut aller, qui veut vendre dans un marché, elle se dit même pourquoi pour les autres marchés, pour moi ne marche pas. Quel état d'esprit doit-elle avoir? Oui, la première des choses, d'abord, quand ces gens de personnes viennent vers moi, ils disent, je fais le commerce, ça ne marche pas. Je leur dis, mais qui vous a donné l'argent pour faire le commerce? Souvent, j'entends à dire, c'est mon mari, c'est mon parent qui m'a donné l'argent pour faire le commerce. Mais sur quelle base? Je dis non, mon mari m'a donné l'argent, il dit, bon, il faut te débrouiller, il faut faire le commerce. Parce qu'à partir du cadeau, on ne peut pas devenir riche, on ne peut pas évoluer. Pourquoi pas? Si vous avez constaté au moins, quand les Européens, les Blancs, qui nous ont appris les affaires même d'ailleurs, quand ils veulent s'engager dans une affaire, ils prennent un prêt, un crédit. Et puis ils remboursent le crédit. Une fois ils remboursent le crédit, à partir de là, ils évoluent. Mais chez nous, on pense qu'à partir de la gratuité, on peut évoluer. C'est pas possible. Parce que Dieu a dit... Vous pensez que spirituellement, la gratuité change beaucoup de choses. Ça fait qu'on ne peut pas évoluer dans les On ne peut pas évoluer parce que quand tu fais le commerce, tu as donné l'argent cadeau. Et puis tu fais un commerce, ça ne marchera pas. D'accord. Dès le départ, ça marche. Mais arrivé à un moment, ça se bloque. Au lieu de monter, on dit, je suis tombé. Bon, ça régresse et puis bon, voilà. Parce que les gens, ils ne savent pas que quand on veut faire les affaires ou on veut faire un commerce, tu as pris l'exemple d'une femme là. Son mari lui a donné l'argent pour faire le commerce. Et elle vient me voir et dit, je fais le commerce, ça ne marche pas, vraiment rien ne va. Je lui dis, ben, sur quelle base elle explique? Je dis, bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ton mari t'a donné l'argent pour faire le commerce, tu mets dans la tête, quand tu commences à faire ce commerce, tu mets dans la tête que l'argent que mon mari m'a donné, je vais rembourser. Parce que tant que tu n'as pas remboursé son argent qu'il t'a donné, tu ne peux pas évoluer. Parce que ça va marcher dès le départ. Le moment que Dieu lui l'a prévu pour rembourser cet argent arrive, si tu ne le fais pas, tu chutes. Ah bon? Ouais, tu perds tout. C'est là on dit j'ai perdu, ainsi de suite. C'est-à-dire quand ton mari te donne là, tu mets dans, tout se passe dans le mental. Tu dis l'argent que mon mari m'a donné, je vais rembourser. Et puis bon, tu fais le commerce et tu gardes quotidiennement. Si c'est 1000 francs bénéfice, 5 francs même, tu gardes jusqu'à ce que tu atteins le montant que le mari t'a donné. Si tu atteins le montant, tu dis, mon chéri, bon voilà, tu m'as donné l'argent, on fait le commerce, ça marche, bon, je vais rembourser ton argent. D'accord. Maintenant, il va dire, bon, moi, je ne t'ai pas donné pour que tu me rembourses. On ne refuse pas l'argent. Mais quand tu reprends cet argent, tu ne mets plus dans une affaire qui doit te rapporter. Parce que c'est de l'argent gratuit qu'il t'a donné, que tu as voulu rembourser. Maintenant, si tu reprends cet argent, ce que tu fais, c'est tu utilises pour toi-même. Tu vas payer les habits pour tes enfants, tu peux construire ta propre maison, tu peux payer même ta propre voiture, mais quand tu dis tu vas payer pour fructifier encore, ça devient compliqué. Quand tu dis tu vas construire une maison pour mettre en louage, c'est les mauvais payeurs qui vont t'orienter chez toi. Voilà, c'est comme ça. C'est plein faux. Quand une fois tu dis bon, tu as remboursé son argent, tu t'es libéré de lui. Parce qu'il ne peut plus avoir accès à te demander, mais l'argent qu'il t'a donné la fois passée pour ton commerce, où tu en es, il va faire pression, tu te lies à la personne. Une fois tu as dit que tu as remboursé son argent, qu'il a dit non, prends, c'est pas pour me rembourser. Tu prends cet argent, tu peux utiliser à titre personnel. Mais il ne faut pas aller fructifier, chercher à mettre dans une affaire encore. Ça, c'est le secret qu'il donne.
à beaucoup de femmes. Et puis elles réussissent, ça marche. Parce que le reste, c'est qu'elles ont là. À partir de là, ça va marcher. Mais quand elle dit, mon mari m'a donné l'argent cadeau, je prends une femme qui va son mari lui donne 5 000 francs par le au marché. L'argent de marché, des popotes, et puis elle enlève 1 000 francs, elle garde 500, elle garde, puis ça atteint un certain montant. Oui. Et puis elle prend maintenant cet argent pour dire, elle va fructifier, aller faire commerce, ou aller faire quelque chose, ça ne marchera pas. Quand lui a donné les 5 000 francs, c'est pour le marché, c'est pas pour fructifier cet argent-là. D'accord. Voilà, c'est des lois, c'est des règles. Quand tu les respectes pas, ça ne marchera jamais. Voilà, ça ne marchera jamais, c'est comme ça. D'abord, on leur dit non, quand on vous donne, comme je parlais des Européens, quand un blanc veut faire les affaires, il prend un crédit, il rembourse ce crédit. Après, il a fini de rembourser, mais tu le vois évoluer. Mais est-ce qu'en Afrique, hein, avec tous les Africains qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, c'est facile d'avoir un prêt Non, je ne parle pas de prêt. Prends le cas que quelqu'un te donne. On peut parler d'une personne. Hein? Il prend que ton mari ou ton entourage te donne 1 000 francs pour aller faire un commerce. D'accord, d'accord. Si tu te donnes 1 000 francs pour aller faire commerce, tu peux aller commencer. Mais tu mets dans la tête que ces 1 000 francs qu'il t'a donné, tu vas rembourser. D'accord. À la longue, tu vas rembourser pour te libérer, pour que ce qui te reste maintenant puisse te faire évoluer. D'accord, d'accord. Voilà. Ah voilà, là c'est bien compris. Hein. Si tu n'as pas remboursé, ça ne marchera pas. Parce que c'est gratuit là. À partir de gratuit, on peut pas devenir riche. On ne peut pas évoluer à partir de gratuit. D'accord. Voilà. Du cadeau. Voilà, c'est bien pris, c'est bien pris, Monsieur Sompoyi Doué. Je rappelle encore que vous êtes spiritualiste et vous conseillez bien sûr hein, dans la spiritualité. Ouais, ouais. Beaucoup d'entre nous déjà, parlant de tous les téléspectateurs que nous suivent partout en Afrique, également en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons, dire que vous arrivez à changer la vie des personnes qui ne sont pas trop spirituelles. Oui, ouais, beaucoup, on leur explique que c'est comme un monsieur, il est blanchisseur. Aujourd'hui, il a 2 grands hôtels. Ah bon, un blanchisseur. Un blanchisseur qui est devenu un homme d'affaires, il a des hôtels, il a des trucs. Alors, ça marche bien chez lui. Et tout ce qu'il doit faire, il m'appelle, c'est son pays, il doit faire ça. Il dit, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Allez, je lui donne des directives et puis ça marche. Ça marche chez lui, ses affaires marchent, prospèrent. D'accord. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas aller faire des sacrifices qu'on appelle les srakas. Hein, c'est pas la peine d'aller... Sacrifice, sraka de quoi? De moutons, de bœufs? Oui, tout ça. Le mouton là, il t'a fait quoi? Même le poulet, tout ça. J'ai dit le poulet là, lui, t'as fait quoi? D'accord. C'est lui qui... Attends, c'est le poulet qui t'empêche... On s'est dit que... J'ai compris. Mais est-ce que le poulet, lui, t'empêche d'évoluer, de faire tes affaires? Est-ce que c'est le poulet qui refuse de te donner l'argent? Le poulet n'a rien fait, le mouton n'a rien fait, le bœuf n'a rien fait. Il faut le laisser en paix. Lui, il est né, son karma, c'est de le tuer puis manger. Mais pas pour régler le problème de quelqu'un. J'explique pour mieux comprendre. Quand on te dit d'aller faire un sacrifice, tu es un mouton. Tu vas aller, tu prends le mouton, tu dis, bon, voilà, il faut que mes affaires marchent. Vraiment, on m'a dit, bon, tu coupes, tu tues le mouton. Ton sang verse. Vous savez, le sang, c'est la puissance de Dieu en être humain. En être humain et en animal, tout ce qui vit qui a le sang, c'est Dieu qui est dans ce sang. Sinon, la médecine pourrait fabriquer le sang, mais on ne peut pas fabriquer le sang. Ça, c'est la puissance divine qui est dans le sang. Quand tu tues un mouton, quand le sang coule, c'est les énergies négatives qui viennent boire ce sang pour avoir une force. Maintenant, ce que tu demandes, ils te donnent. Oui, ce que tu demandes, ils vont te donner pour un temps. Mais après, tu as donné un mouton aujourd'hui, demain, il faut donner un mouton encore. Le lendemain, il faut donner un mouton encore. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont liés à ces trucs-là. On leur dit chaque semaine où tu es un mouton ou un bœuf. Chaque semaine, il doit le faire. Le jour qu'il a raté une semaine, il a tous les problèmes. Tous les problèmes, toutes les affaires se prouvent. Et les chutes. Voilà. Ouais, parce que c'est les énergies négatives. Il y a le monde, tu as dit, positif et négatif. Quand le sang coule, c'est les énergies qui viennent boire le sang. Même ceux qui font les grands sacrifices, par exemple. Il y a des gens qui tuent les gens, ils prennent son sexe, son sang. Tout ça. Voilà. Le sang, le sexe, ils prennent le sperme qui est le sang blanc. D'accord. Tu vois, le sang, on prend le sang et puis la langue, il y a la voix. Parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas, un être humain ne peut pas fabriquer. On ne peut pas fabriquer le sang. On ne peut pas fabriquer la voix. On ne peut pas fabriquer le sperme. D'accord. Tu vois, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas fabriquer. Les gens prennent, on fait des manipulations, on fait des trucs, mais après on paye. Oui, parce que quand tu vas aller, toi tu es un être humain, Dieu en toi, Dieu en lui, puis tu vas le tuer pour aller, mais tu vas payer après, et puis chèrement. D'accord. Tu vois, d'où vaut mieux s'agresser à Dieu. Quand on dit Dieu, ça n'a rien à voir avec les religions. Voilà, Dieu il est là pour nous tous. D'accord. Un être supérieur qu'on appelle, qui on donne un nom qu'on appelle Dieu.
Voilà, au village, les gens connaissent Dieu partout, on connaît qui est. Il y a un être supérieur qu'on appelle Dieu. Tu t'adresses à lui. Au moins, lui, il n'y a pas de compensation. Nous, on est ses enfants, quand tu demandes, il te donne. Mais il faut qu'il prévoie que ce qu'il doit te donner, il a prévu dans ton karma. Parce qu'avant que toi, tu ne naisses, tout ce que tu dois vivre, tu dois avoir à un temps, à un moment, à un quota. Mais quand ce n'est pas le moment aussi, ça ne marchera pas. Quand c'est le moment, il te donne. Parce que Dieu, ce n'est pas pitié, c'est pas bon, les gens font le cul, aie pitié de moi, mais attends. Quand tu fais le mal à l'autre, tu avais pitié. Hein? Quand lui souffrait, là, tu es là, il te gifle. Et puis, quelqu'un lui dit, il faut avoir pitié. Pardon après. Après. Quelqu'un doit venir te gifler. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Tu poses un acte positif, tu auras la récompense. Tu poses un acte négatif, tu auras les conséquences. Tout à fait. C'est comme ça. C'est des lois. Personne ne peut échapper à cette loi. Tu fais le mal, tu vas payer un jour, tôt ou tard. Ça dépend. C'est le Seigneur du karma qui siège pour voir ce que tu as fait. Tu as fait trop de mal, il faut qu'il te paye. Si tu as fait trop de bien aussi, il faut qu'il te récompense. C'est des lois, c'est comme ça. D'accord, Monsieur Sompoï Doué, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et surtout nous allons demander aux téléspectateurs de prendre bien sûr les contacts qui s'affichent au bas de notre écran et vous pouvez appeler ces contacts là et nous allons vous donner les contacts de Monsieur Sompoï Doué pour vous qui voulez bien sûr le contacter pour des conseils spirituels. Oui, bien sûr, nous sommes en fin d'année, oui, comme je le dis tous les jours, il faut se protéger pour ne pas être dans la marmite des sorciers. Parce qu'ils préparent les fêtes là. Tout à fait. Quand tu ne fais pas attention, on va te mettre dans un mouton. On peut mettre ton âme dans un mouton. Oui. On peut mettre ton âme dans un mouton, dans un cabri, et puis on peut te bouffer comme on le dit. Nous, quand les gens viennent, on les protège. On demande à Dieu de les protéger. Le sorcier, comme je le dis à toute occasion, le sorcier, le féticheur qui vous attaque, c'est un homme mort. D'accord. Personne ne peut t'attaquer. Et il y a plein de trucs quand les gens m'appellent, je leur dis, pour que leur vie soit meilleure, pour que vraiment, ils puissent prospérer dans les affaires, dans leur vie quotidienne, dans le couple, dans le foyer. Et dis aux femmes de devenir chaque jour une nouvelle femme pour votre mari. D'accord. Je viendrai dessus plus tard. D'accord. Donc, avant de nous quitter, pour quelqu'un qui est malade, qui nous suit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là qui nous regarde? Bon, moi j'ai dit, la fois passée, j'ai demandé, les gens doivent... Quand Dieu est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà, bon. Ceux qui me regardent qui sont malades, ils ne savent pas, ils ont mal où. À eux, ils prennent leur index. C'est la partie qui leur fait mal. Ils déposent. En 15 secondes, la douleur doit baisser ou disparaître. Quand ils me voient, ça va se réaliser instantanément. Je leur dis et ça se fait. C'est la puissance de Dieu. Une fois que j'ai dit, c'est fait. Voilà. Après, ils appellent pour faire leur témoignage et remercier Dieu le plus. Alors, comme il a dit, n'oubliez pas de faire votre témoignage et de nous dire quand ça va, parce que il faut le dire pour être bien. Mais il y a d'autres quand ça va, ils s'éteignent. Quand ça va pas, ils disent, oh, mais il a fait un truc. C'est pas pour tout le monde, ça va aller, mais au maximum, ça va aller pour beaucoup de personnes. D'accord. Positif. Ne pensez pas mal des autres, pensez bien de tout le monde, vous allez recevoir le bien. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï Doué, d'être passé sur nos plateaux pour donner assez de conseils spirituels à tous nos téléspectateurs. C'est ce que nous allons vous retrouver la semaine prochaine, encore pour d'autres conseils spirituels. Si Dieu le veut. Voilà, merci encore à vous, téléspectateurs. Nous étions en compagnie de M. Sompoï Doué pour cette chronique spiritualité et nous allons sur ce retrouver un autre invité.